Le certificat de salaire, présenté par Better Study, le cours de comptabilité en ligne. Remplissons ensemble un certificat de salaire, document officiel et obligatoire pour toute la Suisse. Prenons l'exemple de notre salarié, M. Julien Blanc. Nous cochons la case A car c'est un salarié. Dans le cas d'une rente, nous cochons la case B. Dans la case C, nous devons indiquer l'ancien ou le nouveau numéro AVS. L'ancien n'étant plus d'actualité, nous remplissons le nouveau. Le numéro commence par le nombre 756, ce qui indique que la personne est soumise à l'AVS en Suisse. Le reste des numéros est aléatoire et est attribué à chaque personne inscrite auprès de la caisse AVS. Dans la case D, nous indiquons l'année fiscale. Dans la case E, nous indiquons le 1er janvier si la personne est présente dans l'entreprise depuis le début de l'année, sinon nous indiquons sa date d'entrée dans l'entreprise. Puis nous indiquons le 31 décembre si elle est restée dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année, ou sa date de sortie de l'entreprise le cas échéant. Nous cochons la case F car notre salarié bénéficie d'un transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail. En l'occurrence, il dispose d'une voiture de fonction qu'il peut utiliser en dehors des heures de travail. Nous cochons la case G car les repas sont supportés par l'entreprise. En effet, l'entreprise dispose d'un restaurant d'entreprise, qu'importe s'il l'utilise ou non. Dans l'encadré H, nous remplissons les coordonnées du salarié. Nous passons ensuite au montant à déclarer. Le chiffre 1 correspond au salaire de base. On inclut dans ce champ la somme des prestations versées, sans compter celles qui doivent figurer séparément sous les chiffres 2 à 7 du présent certificat. Dans notre exemple, nous avons un salaire de 13 fois 15 000 francs, auquel il faut déduire la prestation d'assurance maladie qu'il a touchée. Le montant à indiquer est de 170 211 francs. Le chiffre 2.1 concerne des personnes qui mangent ou logent chez l'employeur. Le chiffre 2.2 nous intéresse car le salarié a une part privée d'une voiture de service. On calcule le prix du véhicule, 60 000 francs x 0,8% par mois, soit 5 760 francs, qui augmente son salaire. Le chiffre 3 concerne les prestations non périodiques, où nous retrouvons la gratification. Nous remplissons à hauteur de 25 000 francs. Le point 4 concerne les prestations en capital et le point 5 les droits de participation, pour lesquels il n'y a rien à déclarer. Le point 6 concerne les indemnités des membres de l'administration, les tantièmes, les jetons de présence. Notre salarié a touché 5 000 francs de tantièmes qui figurent ici. Au point 7, nous indiquons les autres prestations. Il a touché des prestations de l'assurance maladie ainsi qu'une participation au deuxième pilier par son employeur, soit un montant total de 30 789 francs. Le point 8 totalise le salaire brut total. Au point 9, nous indiquons les cotisations sociales, AVS, AI, APG, assurance accident, chômage, mais pas les déductions à l'assurance maladie qui ne peuvent pas être déduites à ce niveau. Le total de ces cotisations est de 14 316 francs. Au point 10.1, nous indiquons la cotisation ordinaire à la caisse de retraite, soit 10 800 francs. Et au point 10.2, la cotisation pour le rachat, soit 1 000 francs par mois. Le point 11 nous donne le salaire net. Nous ne remplissons pas le point 12 car notre salarié n'est pas soumis à l'impôt à la source. Tous les frais remboursés aux salariés le sont sur la base de facture, donc nous ne remplissons pas le chiffre 13. En revanche, il a touché une contribution au perfectionnement professionnel de 3 000 francs, indiquée au point 13.3. Nous ne mettons pas ici une formation qui a été payée directement au formateur, car nous n'indiquons que les sommes payées directement aux salariés. Nous n'avons pas d'autres prestations salariales accessoires à indiquer au point 14. Au point 15, nous notons la prime d'assurance maladie d'un montant de 1 560 francs que le salarié pourra peut-être déduire dans le cadre de ses assurances générales au niveau de sa déclaration fiscale personnelle. Ne doivent pas être indiqués sur ce certificat les remboursements de frais s'ils ne dépassent pas 20 francs par jour, les chèques RECA s'ils ne dépassent pas 600 francs par an, une formation payée directement par l'entreprise comme vu précédemment, le voyage de la conjointe du salarié qui accompagne son mari qui ne fait pas partie du salaire, ainsi que les billets de spectacle offerts. Il ne reste plus qu'à dater et signer le certificat. Cette vidéo vous a présenté le certificat de salaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.